телевизор, я пишу тебе письмо про то, что больше не могу смотреть на дерьмо, про то, что больше нет сил, про то, что я... Bonjour à tous, chers membres du Mistral Social Club. Je me retrouve aujourd'hui avec Alain Bonbon, directeur artistique du Panorama des cinématographiques, Panorama qui se déroulera du 9 au 17 mars 2019. Bonjour Alain, pouvez-vous nous en parler un peu plus s'il vous plaît ? Bonjour, c'est la 11e édition du Panorama qui chaque année se consacre à un pays ou une région différente du monde pour découvrir sa cinématographie. Quel est le pays ou la région du monde choisie cette année ? Alors cette année, on s'intéresse particulièrement aux cinématographies de Russie et d'Europe centrale. Pouvez-vous nous dire combien de films seront à l'affiche et dans quelle salle on pourra les retrouver ? Alors les cinémas, ce sont les cinémas de Grance, Miramas, Istres, Fos-sur-Mer et Port-Saint-Louis-du-Rhône. 29 films sont projetés cette année, dont 2 inédits et beaucoup de films surtout méconnus. Pouvez-vous nous en parler un peu plus ? Y a-t-il des films qu'il faut absolument voir ? Alors je sais que c'est difficile à chaque fois de faire un choix entre les films, mais vous faites des soirées, notamment sur certains films en particulier. Est-ce que vous pouvez nous en parler ? On peut souligner que chaque jour, dans un cinéma différent, il y a une soirée qui est consacrée soit à un auteur, soit à un film, une thématique. Et je voudrais simplement dire que tous les soirs, justement, on a un invité qui, valorise beaucoup cette soirée puisque un échange a lieu entre cet invité et le public avant la projection du ou des films. Alors, quelques invités, Denitsa Bancheva, qui est d'origine bulgare et qui est critique, qui travaille notamment pour la revue Positif, mais qui est également historienne du cinéma. Igor Minaev, qui est notre invité d'honneur, qui lui est ukrainien et qui projettera plusieurs aussi de ses films. Joël Chaperon, qui lui est traducteur, mais également spécialiste, on va dire, des cinématographies de Russie et d'Europe centrale, et qui sera présent pendant les 3 derniers jours du Panorama. Dominique Chancel, qui lui est historien, Frédéric Mercier, qui est lui critique également à la revue Positif, et Vincent Tabouret, qui est également critique à la revue Positif. Ça fait un long moment qu'on a un partenariat avec cette revue et qui animera une table ronde qui aura lieu le dimanche 17 mars à Grance. Oui, parce que c'est pas que des films aussi. Il y a une table ronde et un concert qui sera prévu pour la soirée d'ouverture. Alors la soirée d'ouverture qui sera présentée justement par Denitsa Bancheva se fera autour du film Cold War, qui a eu donc le prix de la mise en scène cette année au Festival de Cannes. Et cette soirée sera prolongée par un buffet et un concert de musique russe. Quelles sont les différences de cinématographie entre celles plus européennes et celles de Russie ou d'Europe de l'Est ? Est-ce qu'on note véritablement des différences ? Déjà, on note des différences parce que la géographie et la culture sont évidemment différentes. Et c'est tout l'intérêt de découvrir les films qui, exposent ces différences, mais aussi ces nuances. On montrera par exemple que l'histoire de la cinématographie russe n'est pas celle de la cinématographie d'Europe centrale, alors que souvent on les confond pour nous, spectateurs d'Europe de l'Ouest, sous le vocable cinématographie des pays de l'Est. Mais on ne peut pas effectivement les assimiler et ça va être intéressant de les différencier tout au long de ce panorama. Quel type de public vous attendez au panorama des cinématographies ? Est-ce qu'il faut être particulièrement érudit pour y assister ou non ? Pas forcément. Non, pas du tout, puisque justement l'intérêt d'avoir des invités qui, eux, en général, ont, par leur métier, travaillé sur cinématographie depuis longtemps, nous donne justement les clés qui nous manquent à nous-mêmes comme spectateurs pour apprécier, un petit peu plus la richesse de ces cinématographies. Pour autant, en général, à moins d'être vraiment complexe, on va dire, un film qui soit de notre culture ou qui nous soit d'une culture très étrangère, on l'apprécie souvent bien au-delà, des codes de cette culture. Peut-on amener les enfants voir certains films ? Alors on a une programmation spécifique pour les enfants, donc j'invite les futurs spectateurs à consulter la brochure qui est à leur disposition. Et c'était ma dernière question, où peut-on retrouver toutes les informations ?
Alors on peut trouver toutes les informations sur le site Scène et Ciné et puis bien sûr dans les salles de cinéma que j'ai citées. Très bien, merci Alain Bonbon. Merci à vous.